dans l'atelier une restauratrice. Avec sa main si légère, redonne vie au tableau fané. Elle fait renaître l'art oublié. Avec patience et un regard aiguisé, elle efface le temps. Voilà la différence, nettement. Et ceci, ce n'est que la crasse, l'encrassement. Sans doute la cigarette, enfin je ne sais pas trop. Le feu de bois, je ne sais pas. Ça ressemble à ça. Sous ses doigts, la beauté se répare. En principe, le manteau devrait être bleu, et là il a l'air d'être assez vert. Soit le vert, le bleu a viré, donc c'est possible. On dit sur l'action de l'ultraviolet de la lumière, voilà, donc ça peut virer, surtout avec le vernis, qui doit être très jaune. Donc jaune sur bleu égale vert, donc on verra après au dévernissage ce que ça va donner. Là, c'est que le nettoyage en ce moment. Voilà. Il a des jolis pieds, le enfant Jésus, là, lui. C'est ça ou l'usine, dit-elle. La passion la guide, son cœur et son empire. Chaque coup de pinceau, un geste d'amour. Bon, il ne s'agit pas de faire ce qu'on appelle ici un lessivage, il ne faut pas trop frotter non plus. On ne frotte pas un tableau, je l'ai déjà dit. On roule sur le tableau comme ça, doucement, pour éviter d'enlever ce qu'on appelle les glacis, donc les peintures très fines, très légères, qui sont posées sur la couche picturale plus épaisse. Voilà. Donc il faut éviter ça. Je préfère travailler moins le nettoyage que trop. Si je nettoie trop, le tableau sera comme crayeux, si on veut, voilà, et il va perdre toute sa patine, son harmonie, sa rondeur, enfin tout ça. Et on le voit très bien chez beaucoup de gens, ils nettoient leur tableau à fond en disant « ouais, c'est super propre, etc., c'est magnifique », sauf que le tableau est mort, voilà, le tableau c'est fini. Et on ne peut plus jamais récupérer ça, voilà. Pour l'art qu'elle chérit, pour son éclat pur, des chefs-d'œuvre anciens, sous ses mains s'animent. Leur histoire racontée, leurs secrets dévoilés. Comme un encrassement important. Et après, je voudrais vous montrer le dévernissage, sur au moins un détail, si vous voulez. Je vais vous montrer ça. Donc logiquement, il faut tout nettoyer avant. Mais bon, si vous faites quelque chose d'un peu rapproché, vous verrez le dévernissage. Alors, je vais vous montrer une petite plage ici. Là, vous avez du bleu-gris, là. Et là, vous avez ici encore de la saleté. Elle ne part pas avec le nettoyant. Je vais voir si le dévernissage va agir dessus. Voilà, c'est ça. Et voilà, on a le bleu-gris partout, sur le haut de la manche, là, voilà. C'est ça qui est intéressant, voilà, ici. Donc le vernis est jaune également, voilà. Il est moins orangé, mais il est jaune quand même. Et là, on est obligé de l'enlever, parce qu'il empêche ce qu'on appelle la lisibilité de l'œuvre, voilà. Et donc, on va voir quelque chose de beaucoup plus juste, sans trop forcer. Il ne faut pas faire ce qu'on appelle les dévernissages ou les nettoyages drastiques, presque à l'éponge de vaisselle, vous savez, qui gratte, là. Il y en a qui le font, c'est pas possible. En fait, je me suis arrivée très jeune pour fuir l'environnement familial, voilà, comme à l'époque souvent. J'ai eu mon fils à 18 ans et après j'étais à l'école. Alors j'étais aux Beaux-Arts en pensant que j'allais être une grande peintre. Et j'ai vu un prof qui disait « tu devrais t'intéresser à la restauration de tableaux ». Donc j'ai travaillé à Liège d'abord, puisque je suis née là, et après j'ai fini mes études à Bruxelles. À partir de là, j'ai eu mon diplôme, je suis partie pour les monuments historiques en Corse, à Bonifacio, voilà, avec mon fils. Et on y est resté 6 ans et demi. Voilà. On travaillait pour des œuvres d'art incroyables qui étaient par terre, dans de la poussière, enfin extraordinaire. Après, mon fils a grandi, donc je suis partie à Nice à ce moment-là. Là, j'ai travaillé sur des icônes grecques, beaucoup. Et après, j'ai décidé de venir à Marseille parce qu'il y avait plus d'œuvres d'art au mètre carré, si j'ose dire, qu'à Nice. Et je me sentais mieux à Marseille. Voilà.
Et puis bon, il y a eu une histoire d'amour entre-temps, donc il m'a emmené ici, hein, c'est clair, hein, voilà. Et donc un jour j'ai vu les Arsenaux, donc le lieu, et l'intuition m'a dit, un jour tu vas être là. Et quelques temps plus tard, quelqu'un m'a proposé un atelier, et je suis ici depuis 1987, je crois, voilà, par là. Elle préserve le passé pour offrir l'avenir. La magie de l'art pour toujours nous émouvoir. Le tableau, il a parcouru un très long chemin, surtout les plus anciens tableaux bien sûr, entre les révolutions, les guerres, les divorces, peut-être les incendies, tout ce qu'on veut. Et le tableau arrive ici. C'est déjà extraordinaire. Je ne me lasse pas. Je ne suis pas blasée. Il faut donc tenir compte de l'œuvre, tenir compte de la personne qui apporte, qui a fait l'effort d'apporter ici. Ensuite, il faut tenir compte de la personne qui a peint l'œuvre. Un matin, un jour, il y a un là, il a dit je vais peindre la Vierge à l'enfant avec tout son entourage, etc. C'est fabuleux. Pensez à lui. Et à moi. Ça veut dire qu'il y a 4 éléments, on va dire, entre objet et personne, qui se rassemblent en un certain moment de la vie. Et chaque fois, c'est émouvant et différent. Et c'est comme ça qu'on ne peut pas se lasser de ce métier.